Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes différents outils. Alors tout d'abord, merci à ceux qui ont vu la première vidéo où je présente mon budget pour le mois d'avril. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je me présente à nouveau. Donc je suis Caroline, j'ai 37 ans, je travaille à temps complet, je suis mariée, mon mari travaille également et nous avons deux enfants de 6 et 9 ans. J'ai commencé le système des enveloppes budgétaires il y a 3 mois parce qu'en fait nous avons un projet d'extension de la maison et je me suis rendu compte que le fait de finir tous les mois à découvert nous empêchait de mettre de l'argent de côté et de pouvoir réaliser ce projet. Donc voilà, pour l'instant sur les 3 mois de recul que j'ai, c'est que ça demande beaucoup d'efforts. Mais en réalité, voilà, ça permet vraiment de pouvoir anticiper les dépenses, donc mettre de l'argent de côté pour ces dépenses-là, donc c'est-à-dire pour faire des épargnes à court terme et de diminuer énormément le découvert. Alors, avant de commencer, je me permets de vous donner un petit conseil concernant les classeurs. C'est en fait de ne pas vous précipiter au début, même si on a vraiment envie d'en acheter et de faire des jolis classeurs. Moi j'ai commencé, j'avais vraiment rien du tout. Mais en fait, vous pouvez commencer par en acheter un. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas trop investir sans savoir si le système vous plaît, s'il est efficace pour vous. Parce qu'on va pas se mentir, même si ce système est très efficace, je trouve, malgré tout, il est assez contraignant. Il faut vraiment accepter d'y passer du temps. Et la deuxième chose, c'est aussi de ne pas vous précipiter avant de savoir vraiment les besoins que vous allez avoir. Le nombre de classeurs et ce que vous allez y mettre. Moi, j'ai fait très progressivement. En fait, j'en ai acheté un, et puis après un deuxième, et puis après seulement un troisième, et après mon budget planeur. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter le premier classeur que je me suis acheté. Alors comme je vous ai dit, vraiment, je n'avais rien du tout au début. Donc le premier classeur que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors j'ai un peu fait exprès qu'il soit pas trop girly, rose à paillettes, parce que je voulais convaincre mon mari de participer avec moi à ce système-là. Parce que je me dis quand même que quand on est à deux, ça marche vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai pris quelque chose de neutre pour pas qu'ils se disent que c'était que mon truc. Et en fait ça a marché, parce que mon mari, il suit vachement bien. Voilà, j'ai acheté le classeur, il y avait déjà des pochettes dedans et puis j'ai acheté des feuilles cartonnées comme ça chez Action avec des gros blocs en fait qui coûtent 2,50 €. J'avoue que j'ai découvert Action depuis que je fais le système des enveloppes, enfin le rayon papeterie d'Action. Franchement, je m'y étais jamais intéressée et c'est quand même génial. Donc j'ai acheté ces feuilles là, j'ai acheté des petites comme ça des lettres dorées aussi chez Action, une perforatrice. Et puis les trackers, je les ai imprimés du site Chris Budget. Elle donne les trackers gratuitement. Voilà. Par la suite, je me suis acheté une plastifieuse, mais le deuxième mois. Donc j'ai plastifié certains trackers. Je laisse des trackers en papier, en fait, c'est pour mon mari. Parce qu'en fait, il est quand même très rigoureux. À chaque fois, il va noter les dépenses qu'il fait. Mais je me dis que si je commence à lui dire, alors tu vois, là, il faut que tu prennes tel crayon et tout, ça va le démotiver d'office. Donc là, au moins, il écrit comme il veut, crayon de bois, un stylo. Et donc, les enveloppes que lui va utiliser, je laisse des trackers en papier. Donc ça va être ma première enveloppe. Donc ce classeur-là, en fait, je l'ai dédié aux dépenses du quotidien, avec toutes les enveloppes, voilà, des dépenses variables du mois. Donc la première enveloppe, ça va être les courses. Pour ça, j'ai mis un petit C. Et en fait, les courses pour nous, c'est l'alimentation, l'entretien et aussi la nourriture pour le chien. Donc c'est un plus gros budget, mais ça regroupe vraiment tout. Aussi, ce qu'il faut savoir, donc comme je vous l'ai dit, c'est que nous sommes 4 à la maison et en fait on mange midi et soir tous les 4. Les enfants vont très ponctuellement à la cantine quand on ne peut pas faire autrement, donc on a 14 repas à prévoir. Donc le budget course par semaine, c'est 150 €. Voilà, donc là en fait j'ai déjà fait les courses mercredi dernier, nous sommes mardi, donc voilà, il n'y a plus grand chose dans l'enveloppe déjà, hein. Vous verrez le bilan jeudi de la première semaine et le remplissage de la deuxième semaine. Alors pourquoi j'ai pas fait le
remplissage de la première semaine avec vous, c'est parce qu'en fait il me restait pas mal d'espèces que j'avais mis de côté pour des grosses choses qui vont se passer sur ce mois d'avril, comme par exemple, comme j'en parlais dans ma première vidéo, l'achat des lunettes des enfants ou alors l'anniversaire de mon fils aîné. Donc en fait cet argent liquide, je l'ai réinjecté dans les enveloppes, ça me fait une avance sur mon compte en banque. Et donc en fait, j'ai pas encore retiré d'argent sur le compte, je me suis servi de l'argent liquide pour les courses et d'autres choses, donc j'ai pas rempli toutes mes enveloppes, mais je sais qu'il y a des enveloppes dont j'avais pas besoin cette première semaine. Donc voilà, les courses. Après, donc ça va être pour les tickets resto, mais pour l'instant, on a fini les tickets resto du mois dernier et on n'a pas encore les nouveaux. Là, c'est l'enveloppe d'hiver, donc c'est 80 € pour le mois, 20 € par semaine. Donc, je fais mon budget sur 5 semaines, mais d'hiver, il y a une semaine en fait, où on n'a pas d'hiver. Et on s'en sort très bien comme ça. Enveloppe de la pharmacie, une enveloppe au mois, 50 €. Donc là, j'ai pu la remplir, on ne s'en est pas encore servi. L'enveloppe Clopina, donc ça c'est pour... la cigarette électronique de mon mari. Alors il essaye d'arrêter, donc je vais la remplir ce mois-ci et puis il m'a demandé de la remplir quand même et ce qu'il n'utilisera pas il mettra de côté, il veut s'acheter un vélo d'appartement. Enveloppe enfant, donc 50 € par mois, on en a déjà pris un peu. L'enveloppe carreau, donc 50 € par mois, 10 € par semaine, j'y ai pas encore touché. L'enveloppe coiffeur et lentilles, parce que comme je vous disais dans ma première vidéo, en fait, je ne vais pas chez le coiffeur tous les mois et je ne m'achète pas des lentilles tous les mois, parce qu'en fait, je ne mets pas des lentilles tous les jours. Donc comme ça, j'alterne un mois sur deux pour pas dépenser le même mois dans ces deux postes de dépenses. Voilà, donc là j'ai pas encore mis parce qu'en fait je vais devoir prendre mes lentilles ce mois-ci et comme je dois aller chercher les lunettes de mes deux fils, je pense que je vais tout payer d'un coup en CB. Alors ça c'est repas fête, c'est surtout pour quand on reçoit, donc c'était pas prévu cette semaine, c'est pour ça que je n'ai pas encore mis. Papeterie, 10 € pour le mois, donc là je suis déjà allée chez Action. Et une nouvelle enveloppe pour ce mois-ci, c'est l'enveloppe au cas où. Donc voilà, je mettrai 30 € par mois. Là pour l'instant j'ai mis que 20. Et c'est vraiment une enveloppe qui va m'empêcher d'aller piocher, je pense, vers d'autres enveloppes quand il y a des choses, des imprévus. Donc voici pour mon premier classeur. Une fois ce classeur réalisé, je me suis rendu compte qu'il m'en fallait un deuxième. Et donc là je me suis lâchée. Tadam! Rose qui brille. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, mon mari s'en occupe pas beaucoup de ce classeur-là. Donc je me suis dit que j'allais vraiment choisir un qui me plaisait plus. Donc là, c'est les trackers CB. Donc que j'ai plastifié et que je suis ici. Donc pour la CB, en fait, j'ai l'essence, 200 € par mois. Et en fait, je laisse les mois précédents. Parce que j'aime bien savoir en fait où j'en suis, quand est-ce que j'ai fait les pleins. Donc voilà, d'hiver, 80 € pour le mois, et carreau, 100 € pour le mois. Alors ici j'ai aussi un intercalaire en fait pour les défis, mais je vous le montrerai après, donc on passe directement au dernier intercalaire. Donc les anniversaires, donc comme je disais dans ma première vidéo, les anniversaires j'ai vraiment fait un total en fait de tous les anniversaires que j'allais avoir sur l'année, combien je donnais à chaque fois et combien il fallait que je mette de côté tous les mois. Donc en fait je mets 90 € d'office tous les mois dans cette enveloppe. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans mon classeur d'épargne, parce qu'en fait c'est vraiment une enveloppe dans, pas tous les mois, mais dans laquelle je vais aller piocher quasiment tous les mois. Donc c'est une enveloppe un peu à part. Et l'autre enveloppe à part, en fait, c'est les avances en CB. Voilà, par exemple, déjà cette semaine, mon mari il a payé des courses en CB parce qu'en fait, il n'avait pas pris l'enveloppe alimentation. Du coup, j'ai remis 9 € en espèces dessus que je ne retirerai pas la semaine prochaine. Et pareil, un livre pour les enfants. J'avais pas pris l'enveloppe enfant. Donc j'ai déjà 15 € pour la semaine prochaine. C'est tout pour ce classeur qui s'étoffera peut-être au cours des prochains mois. Le troisième classeur que j'ai acheté, c'est donc pour les épargnes à court terme. Donc j'ai voulu varier, j'en ai pris un transparent et j'ai tout le temps continué dans le thème en fait des feuilles cartonnées que j'avais achetées chez Action avec des petites lettres dorées. Je trouve que vraiment ça rend super bien, c'est super joli.
J'ai pris des petits trackers comme ça de Blush Budget où en fait voilà, des fois c'était les bons intitulés comme ici vacances, mais des fois c'était pas le cas, donc c'est pas grave, j'ai barré et j'ai mis mes intitulés. Donc les épargnes à court terme, j'ai du mal à les remplir dès le début de mois en fait. Mon budget il est quand même déjà au taquet, mais je vais les remplir pendant le mois avec mes défis. Voilà, c'est le choix que j'ai fait pour l'instant. Donc les vacances, ça va être plus pour du bonus de vacances, sachant que j'ai des chèques vacances au mois de juin par mon employeur. Donc en fait c'est souvent les chèques vacances qui vont me servir à payer la location. Donc là ça va être pour la route, pour les restos et les sorties là-bas. Voilà. Alors ici j'ai décoré mes enveloppes avec des feuilles autocollantes. Chez Action aussi évidemment. Voilà, j'ai travaux. Alors pour l'instant je n'ai rien mis du tout. Rentrée scolaire. Je suis à 30 €, je suis déjà contente. Alors j'essaye pour les épargnes à court terme de faire la méthode boule de neige qui est en général utilisée pour en fait rembourser ses crédits. Moi je l'utilise pour l'épargne, c'est-à-dire on rembourse d'abord soit l'échéance la plus rapide, soit l'enveloppe la plus grosse je pense. Et en fait moi voilà, je me suis pour l'instant focalisée sur vacances et rentrée. Voilà, et les défis, je mets en alternance vacances, rentrée. Quand j'aurai un budget suffisant, je passerai aux autres enveloppes. Alors après, j'ai un budget accordeur parce que nous avons un piano à la maison. Les garçons font du piano. Et en fait, une fois par an, il faut faire accorder le piano. Bois parce que nous avons un insert. Voilà, alors ça, c'est des petites enveloppes. Quand j'avais plus d'enveloppes à zipette. Mais en fait, j'ai créé des enveloppes comme ça. Je m'en suis pas encore servi. Noël évidemment, laser game, donc ça c'est pour, en fait j'ai mis laser game mais ça peut être pour un autre parc de jeux, c'est pour les enfants quand ils fêtent leur anniversaire, donc il y en aura 2 par an, j'ai prévu 150 € à chaque fois. Voilà, lunettes, donc là elle va bientôt servir, je l'avais remplie en espèces mais du coup j'ai récupéré comme je vous l'avais dit. Canapé, parce que là notre canapé, depuis qu'on a eu notre chien n'est-ce pas, il a un petit peu morflé, donc j'espère le changer, mais pour l'instant je suis à 20 € et j'ai pris également chez Blush Budget le petit serpent à 1000 €. Voilà, la voiture. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, en fait on a 2 voitures en location. Donc en soi on n'a pas de frais à prévoir pour les voitures, sauf changer les pneus. Souvent à la fin des 4 ans, en fait il faut changer les pneus avant de la rendre. Mais en fait je me dis que ça serait quand même bien d'avoir un petit peu de côté pour un petit pet si jamais voilà, on a une franchise à payer. Donc voilà pour mes 3 classeurs. J'utilise aussi le faux Happy Planner d'Action. Je vous l'ai déjà montré dans ma première vidéo, en fait c'est là où je fais mes budgets de tous les mois. Donc voilà, avril, j'ai utilisé la page de couverture de Blush Budget et puis après je me suis créé sur Word des petits tableaux, budget d'avril, j'ai plastifié certaines feuilles pour les suivis. Par exemple, comme suivi, voilà, j'ai le suivi de mon compte, tous les jours je note, le suivi des prélèvements. Et dans ce classeur-là, il y avait une grande enveloppe. Alors en fait, je vais m'en servir pour la réserve du mois. Ce que je retire et que j'ai pas encore dispatché dans les enveloppes. Et je me suis fait ces petits trackers. Voilà, pour l'alimentation, j'aurai 750 sur le mois. Hop, je coche à chaque fois quand j'ai mis. Et puis, j'ai aussi donc le premier défi que je vais vous présenter, c'est le défi des centimes que je fais une fois par semaine. Et donc ça, je l'ai pris le tracker chez Ecomom. Et pour mon défi des centimes, j'ai la fameuse super tirelire que j'ai eue sur Amazon. Elle est vraiment top. Voilà. Et pour l'instant, bon, je suis pas encore très loin. Je pense que si on a... Voilà, 10,04 € quand même. 10,04 €, c'est le début. Et en fait, la finalité, ce sera pour Noël. Parce qu'en fait, à Auchan, on a une machine, vous savez, qui récupère toutes les pièces. Et donc, en fait, j'irai à Auchan à Noël. Et ça me... soit pour les cadeaux, soit pour le repas. Et donc, je mettrai tout dans la machine. J'aurai un bon d'achat. Donc, voilà, le premier défi que je fais, c'est ce défi. Après, les 2 autres défis, ils sont dans mon classeur rose. Donc,
Ça, c'est un défi. En fait, en réalité, c'est un extrait du défi, d'un défi des 100 enveloppes que j'avais eu sur Pinterest et où en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 fois. Donc en fait, j'avais décidé de commencer, je me disais que c'était des petites sommes, mais en fait, je me rends compte que même mettre 10 €, pour moi, ça fait beaucoup. Donc ce que je préfère, je me suis restreint à 5 et en fait, j'essaye d'en faire une ligne par semaine. Je mets ce que je peux, ce qui est en fonction de ce qui reste dans mes enveloppes, parce qu'au début je mettais trop. J'étais contente tous les jours, voilà, j'avançais, puis je me rendais compte qu'à la fin de la semaine, en fait, il me manquait, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc voilà, pour l'instant, j'ai quand même déjà mis 85, et en fait, dès que j'ai 10 €, je vais mettre dans une enveloppe d'épargne à court terme, ou des fois je suis plus patiente. Mais j'aime bien mettre régulièrement, en fait, je trouve que c'est hyper satisfaisant de se dire ah bah j'ai déjà mis ça, voilà, de mettre 10 €, pour moi ça me correspond plus à chaque fois que d'attendre la fin du mois, même si on a des plus grosses sommes. En fait, j'ai besoin d'avoir des petites satisfactions déjà d'épargne dans le mois. Donc voilà, ça c'est mon premier défi. Le deuxième, donc là j'ai 2 € pour l'instant. Le deuxième, c'est le fameux défi des 5 €. Voilà. Alors ça pour l'instant c'est pas un grand succès chez moi, parce qu'en fait je pense que comme j'avais pas l'enveloppe au cas où, en fait à chaque fois je prenais dans mon défi des 5 €. Donc je l'ai rempli 2-3 fois à 10, 20 € et à chaque fois j'ai dû venir repiocher dedans. Et je pense qu'aussi c'est parce qu'il n'a pas de finalité. Donc il faut que je lui donne un but, un objectif et je serai un peu plus motivée. Donc voilà mes 2 petits défis. Donc pour l'instant il est vide, hein. J'ai retiré 10 € hier justement. Et le dernier que j'ai démarré cette semaine, en fait j'avais cette jolie boîte que j'avais achetée chez Jiffy avant. Quand j'ai refait ma chambre, c'était une boîte à bijoux, mais je l'ai jamais utilisée. Et je me suis dit, oh, bah là ça fait vraiment exactement ce qu'il faut pour faire un petit défi, mettre des sous dedans. Donc en fait j'ai fait un mix défi flash de Blush Budget et aussi le nouveau de Sonia Petit Budget, où en fait elle parlait d'un défi surprise. Donc je me suis dit je vais faire un défi flash qui je pense me correspond plus, mais en mode surprise, où en fait je vais mettre mais je vais pas compter au fur et à mesure. Donc je me suis mis soit semaine blanche, soit enveloppe d'hiver gelée, soit enveloppe carreau gelée, soit épargner 5 €, soit un défi au choix. Alors j'ai voulu commencer cette semaine et je suis tombée sur enveloppe d'hiver gelée. Donc en fait je dois remplir une case à chaque fois, voilà. Et quand les 6 cases sont remplies, je récolte. Mais en fait ce qui s'est passé pour cette semaine, pour l'enveloppe d'hiver, c'est que j'étais invitée à un anniversaire que j'avais pas prévu d'une copine. Et fallait bien que j'offre un petit cadeau. Donc je suis allée rechercher dans l'enveloppe d'hiver. Alors pour l'instant j'ai pas réussi. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous auriez peut-être fait à ma place pour ne pas toucher à l'enveloppe d'hiver, mais j'ai déjà échoué sur ma première semaine. Donc j'espère pouvoir réussir ce défi la semaine prochaine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai donné un petit peu toutes les informations. J'ai vraiment acheté tous mes classeurs sur Amazon, entre Amazon et Action. Voilà, on est bien fourni quand même, hein. Et puis la prochaine vidéo, ce sera donc comme je vous ai dit, le bilan de ma première semaine et le remplissage de ma deuxième semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine de budget et je vous dis à très vite.